Nathalie de la télé-réalité. Et il y a plein de gens qui ont dit à la fin, ben, au début, t'étais détestable et finalement, grâce à l'interview, je te kiffe. Et en fait, elle m'avait pranké sur une vidéo. D'accord. Et cette vidéo a fait plus d'un million cinq de vues, je crois. C'était quoi le prank? C'était donc elle m'a appelé sur WhatsApp, enfin elle m'a envoyé des vocaux sur WhatsApp. Maman, t'as le numéro 2. Donc 2, moi je pensais de quelqu'un, mais c'est le numéro 2, le chiffre en fait. Ouais. Donc voilà, ça a été un prank un peu bizarroïde où je me suis angoissée sur le prank puisque je pensais que ma fille était en danger quelque part, je sais pas où, parce qu'elle n'était pas rentrée à l'heure. Donc elle avait fait exprès. Et D'accord. donc elle insistait lourdement à me dire mais maman vite c'est urgent, vite le numéro 2. Et ça m'énervait le numéro 2, je sais pas de quoi elle parlait et voilà. On peut la voir encore la vidéo? Non, elle a été signalée l'année dernière. Ah mince. Voilà. Et pour quel motif? De quoi? Pour quel motif? Parce que je dis des gros mots dedans. Ah, d'accord. Voilà. Donc Mais du coup, toi, en fait, t'as commencé à faire des vidéos au début. en fait, ouais, c'est ma fille qui m'a pranké sur des vidéos et un jour elle m'a dit maman viens on ouvre un live. Je dis mais qu'est-ce qu'on va faire sur un live? Voilà, on a ouvert un live, on a eu plus de 700 personnes, je crois, sur le live parce que les gens voulaient voir qui était la mère derrière, je crois, je pense que ça a dû être ça. C'était la curiosité des gens. Ta fille à quel âge déjà? Elle a 23 ans. D'accord. Donc elle a déjà sa communauté à elle et tout. Non, elle a pas de TikTok, elle, ma fille. Hein. Elle a vraiment pas de TikTok, elle a vraiment ouvert comme ça, par délire, il y a 4 ans. Attends Et 2 secondes. Pourquoi vous avez muté la moula? Euh, bon, si vous l'avez muté, c'est qu'il y a une raison. Bref, ok. Désolée de t'avoir coupé. non, donc elle a 23 ans, elle se marie là dans pas longtemps d'ailleurs. Ah, Et félicitations à elle. merci beaucoup. Et non, bah voilà, elle m'a laissé le compte. Elle m'a dit, maman, vas-y, prends le compte. Les gens te réclament, etc. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi avec TikTok? Et puis entre-temps, il y a eu le confinement. Et puis voilà, je me suis amusée avec mes enfants dessus. Donc, tu faisais des vidéos, tu t'amuses avec tes enfants. Voilà, mais je les mettais pas, je mettais pas les vidéos de mes enfants en fait. On s'amusait avec ça, sans mettre de vidéos parce que je voulais pas que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis bah voilà, j'ai ouvert après des lives, j'ai connu des gens. Les vidéos, elles fonctionnaient bien. Oui, D'accord. franchement oui, oui, oui. Voilà. C'est comme ça que tu t'es créé une communauté? C'est comme ça que je me suis créé une communauté avec le temps et voilà, et mon naturel, je pense. Hein. Oui, ton naturel. On apprécie beaucoup ton naturel. Donc toi, ça fait 4 ans que tu es sur TikTok. T'as Ouais. commencé par des vidéos et t'as commencé les live matchs à partir de quel moment? Il y a 3 ans, au début des live matchs, quand ça a commencé, on a commencé tous. C'était des classements tout simples. C'était bon enfant en tout cas, il n'y avait pas de prise de tête, c'était génial. Le top 1, il était à 100K ou 200K. Et Ah c'est oui, comme ça qu'on a commencé, j'ai connu du monde, on a créé des affinités. Voilà, tout simplement. et t'as créé comment ta petite communauté? Bah avec le temps, je pense, avec le temps, avec les rigolades, les conneries que je peux faire sur les lives. Enfin, voilà. Comment, je ne sais pas. Ça, il faut leur demander à eux C'est comment bien suffisant. ils se sont mis, en tout cas, à me suivre. On m'a envoyé des photos des frigos. On m'a envoyé, on me disait que le fils n'allait pas, que j'ai eu plein de choses très très bizarres, mais en fait, je me suis jeté la gueule la première, sans savoir ce qui se passait réellement. Donc, je me suis fait avoir pas mal de fois. Alors, en l'occurrence, tu t'es fait avoir, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec l'histoire Giovanni.
Ouais, Giovanni, ça c'est récent. Oui, Je te d'accord. parle bien avant, au début, hein. Je te parle au début, vraiment, quand j'ai commencé à faire mes matchs, à être en haut des classements. Les gens venaient me voir. BZ, j'ai plus rien dans mon frigo, donc j'envoyais des PayPal. J'ai jamais été faire une couleur chez le Est-ce que c'était coiffeur. des gens, les gens qui venaient te voir pour te dire qu'ils avaient plus rien dans leur frigo, est-ce que c'était des gens qui avaient joué pour toi? Alors, jouer pour moi, non, mais qui étaient sur mes lives. D'accord. Voilà. Il y en avait qui jouaient pour moi, oui. J'ai une dame un jour qui s'est présentée, qui a joué, si mes souvenirs sont bons, à peu près 5K et qui m'a dit qu'il y avait 2 mois de retard de loyer, qu'à cause de ces 5K envoyés, elle ne pouvait plus payer son loyer. Enfin, j'avais plein de choses un Vous peu voyez, bizarroïdes. les gens, c'est vraiment un message de vraiment payer vos factures, ce que vous avez à payer, mettez votre argent de côté avant de jouer, hein. Alors, Après, c'est ce que je dis, je le dis très souvent d'ailleurs. Je dis arrêtez de croire que c'est un Monopoly. On n'est pas là en train de construire des hôtels, rue de la Paix, Belleville, tout ça. N'oubliez pas que ça reste de l'argent. Moi, j'ai des gens qui viennent souvent me dire, mais BZ, moi, je ne peux pas jouer, je peux que tapoter. Le tapotage, c'est énorme parce que 3 points multipliés par 1000, bah, ça fait beaucoup. On peut gagner un match facilement comme ça. Après, voilà. Voilà. et En quand tout, la personne qui a joué 5 chez toi, elle t'a réclamé de l'argent, après, dans ta tête, enfin, tu t'es pas dit, mais, bah, avec le temps, je me suis un peu forgé, quoi. J'ai compris qu'on se foutait un peu de ma gueule. ouais, Donc parce que voilà, j'ai envoyé beaucoup, j'ai donné beaucoup sans savoir exactement ce qui se passait derrière. Et en fait, le problème en tout cas sur cette plateforme, c'est quand tu donnes, le jour où tu donnes plus, tu es la mauvaise. d'accord. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand, un exemple, tu prends l'initiative de prendre quelqu'un, on va dire, d'envoyer un exemple, je te dis une connerie, 100 euros pour faire ses courses parce que elle n'a pas, ou il n'a pas en tout cas. Tu envoies 100 euros parce que d'abord, bah voilà, au moins il y a quelque chose à manger, il y a quelque chose, voilà, enfin, il y a pas de remords en tout cas, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais pour eux, ça devient une habitude. Donc le mois d'après, ils reviennent te voir. Tu m'as pas envoyé mes 100 euros. Donc c'est un dû en fait. ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a un moment où je me suis forgée et que j'ai dit stop, j'arrête. D'accord. Bonjour aux nouveaux arrivants. Oui, en Coucou tout le fait, monde. voilà, ils commençaient à te réclamer parce que t'aidais les autres, donc du coup, tout le monde te réclamait, en fait, c'est ça. Voilà, tout le monde me réclamait. Donc il y a un moment où j'ai dit stop. J'ai aidé beaucoup d'associations. Alors le problème, c'est quand tu as des associations, tu es tout de suite catalogué comme association. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quand tu donnes pour une association, un exemple, je décide moi de donner, je sais pas, je dis une connerie, 100 euros à cette association. Tout de suite, les gens, malheureusement, ne savent pas faire la différence entre une donatrice qui va donner pour aider cette association. On vous associe toujours à l'association. d'accord, Ça veut dire BZ et ses associations. Mais je n'ai pas d'association, moi. Je n'ai juste que donné. Pour d'accord, donner un coup de main, en fait. Et le oui, problème, c'est qu'on t'associe. Elle a une association, elle associe. Non, je n'ai pas d'association. J'ai seulement donné. Tu comprends? d'accord. Oui, Donc, oui, en fait, plus tu donnes, plus t'es mal vu dans cette application, en fait. Et ça, c'est la chose que j'ai toujours reproché. Donc, il y a un moment où j'ai arrêté les associations, parce que d'abord je me suis fait avoir, hein, il faut le savoir, on est venu jusqu'en bas de chez moi récupérer des livres, j'avais fait plus de 100 livres à l'époque pour les enfants autistes, pour pas que les parents en dépensent, pour aider les enfants en tout cas, et je me suis fait avoir, le mec il s'est sauvé avec les 100 livres, on les a jamais distribués, on sait pas où sont ces livres, voilà, attends, après... les livres que tu as fait, c'est toi qui les as créés? Non, je les ai achetés. Je les ai achetés. J'en ai acheté 100 pour 100 familles pour qu'ils puissent avoir les livres pour les enfants, pour pas qu'ils dépensent 40 balles sur Amazon. En fait, c'était pour les offrir.
Oui. Et quand la personne est venue les récupérer jusqu'en bas de chez moi, hein, qui est venue avec sa femme et ses 2 enfants, on a descendu le colis avec mon fils, des 100 livres, et on n'a jamais eu de nouvelles en fait. Ah ouais. Voilà, on n'a jamais eu aucune nouvelle. Et c'était quelqu'un qui était sur les réseaux? Qui était sur les réseaux, oui, oui, effectivement, qui avait une association, voilà, avec un numéro, etc. Voilà, c'est quelqu'un, moi en tout cas, je pensais que c'était vrai. Et le jour où il a récupéré ça, bah, j'ai plus rien eu, j'ai rien, j'ai plus de retour en tout cas. Eh ben, quel monde cruel des fois. Voilà, j'ai aidé aussi. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a le petit Maher, le petit Syrien. Oui, on m'a dit que tu l'avais beaucoup aidé. Voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bon, enfin, il y a eu beaucoup de choses et à la finale, j'ai demandé d'arrêter tout ça. Et l'année dernière, on a fait, en tout cas, avec les live matchs que j'ai pu faire. L'année dernière, on a touché, je crois que c'est Jack qui a tous les trucs, parce que moi, je vais te dire peut-être des conneries. On a fait pour les enfants, pour Noël avec Jouet Club, l'année dernière, à l'hôpital de Bordeaux, l'hôpital de Belcrin, 150 enfants. Belgrade, oui, je connais très bien. Voilà, qui ont été distribués dans les services pour Noël. Et cette année, on a réussi à faire 300. Waouh. Voilà. 300 enfants. 300 enfants cette année. Génial. Je crois qu'il y avait... Il faut que ça soit Jack qui te donne vraiment le truc. On a fait, je crois, 180, je crois, pour les enfants du service du cancer. Oui. Et 120 pour les enfants qui ont des problèmes de motricité, je pense. D'accord. Donc Voilà. toi, en fait, tu fais partie des gens qui, avec tes gains, aident énormément, en fait. Voilà. Et le petit Maher, vous avez fait quoi pour lui? Le petit Maher, j'ai envoyé pas mal. Ouais. J'ai envoyé, je crois, 2 ou 3 lions, je me rappelle Ah plus. oui. J'avais envoyé ma communauté. Il a coupé, il a fait le mouton. Il avait acheté pour tout le village. Il avait fait des courses, etc. Et vous montrez à chaque fois? Oui, D'accord. oui, oui, oui. Il nous l'a montré. D'accord. Parce que nous aussi, on aide un Syrien qui s'appelle Ali, je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Alors moi, j'ai arrêté. Merci Power. Merci mon peur. Alors j'ai arrêté pour une raison. Quelqu'un qui parle très bien, en tout cas leur langue, qui un jour était sur leur live, sur le live de Maher, et apparemment, hein, attention, je ne suis pas ni chez eux ni quoi que ce soit. Apparemment, il y avait quelqu'un derrière et en fait, apparemment, c'est une chaîne, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Après, à savoir si c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Nous, Ali, on est sûr que c'est pas une chaîne. Voilà, donc voilà, je peux pas après confirmer ce qu'on me dit, mais bon, voilà, en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais, c'est l'essentiel. Ok. Donc BZ, qualité, quelqu'un de très généreuse qui redistribue énormément. Quand t'as commencé à être dans les premières du classement et tout, parce que juste avant il y avait un débat sur ça, est-ce que t'as commencé à avoir des problèmes avec d'autres liveurs? Oui, parce que ça n'a pas tapé chez la personne, parce que c'est une question de jalousie et d'argent. De toute façon, je te dirais que le problème de cette plateforme, en tout cas, ça reste l'argent. Donc à partir du moment où tu as une nana, on va dire, entre guillemets, qui monte un petit peu dans les hauteurs du classement, bah, ça marche un petit peu sur leur plate-borne, comme on dit, et ça leur plaît pas trop, quoi. Alors les gens, si ça bug, tapotez ou rentrez et sortez du live. Et tu t'es fait attaquer, mais t'es resté, t'as continué ton jeu et t'as pas. Ah T'as oui, pas. oui, non, on m'a menacé. Non, non, une fois j'ai reçu, d'ailleurs, que je crois que c'est Jack qui a toujours le message. J'ai reçu un message. Bon, après, 0 follower, 0 abonnement, mais quand tu commences au début, t'as un petit peu peur parce que tu sais pas où tu vas. On m'a demandé de quitter le classement français
Ouais. Sinon, on venait prendre mes enfants, Oh là là. les mettre dans un coffre, Ah ouais. qu'on connaissait l'adresse des écoles de mes enfants. Ah ouais, ça fait peur, hein. Donc, et que c'était un dimanche, le classement se finissait à 23 heures et que j'avais pas longtemps en tout cas pour quitter ce classement. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, au début, j'ai eu très peur. Oui, Et normal. mon mari derrière qui m'a dit surtout ne cède pas, t'es pas toute seule. D'accord, c'est très facile derrière les réseaux sociaux. Si maintenant il y a un souci, on est là parce que je suis pas toute seule en fait. J'ai des grands enfants, j'ai un mari. Donc il m'a dit non, 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 ne te laisse pas attendrir en tout cas par ça. Ouvre ton live. Donc je me suis mise à pleurer parce que j'ai eu très très peur. Ouais. Je tremblais derrière mon écran, je me rappellerai toute ma vie. J'étais sur le canapé droite, je peux même me rappeler ce qui s'est passé. Et j'ai quand même ouvert ce live et j'ai fini top 5, je crois, du classement français. D'accord. Et les J- menaces ont cessé. J'ai plus eu de suite. D'accord. C'est dangereux, hein, des fois. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des alliances dans le classement? Non, jamais. Jamais. Non, je crois que je suis Non. la seule, enfin je sais pas si je suis la seule, hein, mais en tout cas, on m'a jamais proposé une alliance. Peut-être par ma grosse gueule, je ne sais pas. Mais jamais on a eu le culot de venir me voir pour me dire BZ, on fait une alliance. D'accord. Ça, c'est sûr à 100%, même pas quelqu'un. Non, sûr à 100%. Et la question que je me pose de toute façon aujourd'hui, pourquoi, alors moi quand j'entendais ça au début, je me dis pourquoi on n'est pas venu me voir à moi? Parce que j'ai quand même fait des tops à 6 millions, j'ai fait des tops à je sais pas combien. Pourquoi on n'est pas venu me voir à moi? السلام عليكم نانا. Alaykoum salam, Hassan. Salut Ali. Ali, pardon. نانا. Oui, regarde. Waouh! Il est en train d'acheter il a acheté son terrain, il est en train de construire BZ. Ah super, franchement bravo. Je suis désolée, il m'a demandé l'appel, j'étais obligée de le faire monter, hein. يا نانا. Hassan, je t'aime. Moi. Merci ma bip, merci chérie. Donc tu vois, on fait pas ça pour rien. Il s'est acheté plein de choses, une mobilette et tout, et là il a acheté son propre terrain et il est en train de construire. Eh ben Donc, franchement c'est beau. ouais, c'est beau. Bon, on va revenir. Donc du coup, tu disais pourquoi personne t'a jamais demandé de Je ne placement? sais pas, c'est la question T'as que je me jamais suis demandé toujours... d'alliance? Je ne sais pas, c'est la question que je me suis toujours posée, vraiment. Pourquoi à moi on n'est jamais venu me demander de faire une alliance? Ben, peut-être par rapport à ton caractère, non? Je sais pas, peut-être par rapport à ma grosse gueule, je sais pas. Et, de toute façon, si on serait venu te proposer une alliance, tu l'aurais refusé ou tu l'aurais accepté? Non, je l'aurais refusé. C'est pour ça que vous me voyez jamais en haut du classement. Là, c'est quoi le dernier top que t'as fait? C'est là, le top 3, avant-hier, hier ou Ah, avant-hier. félicitations. Merci. Donc tu l'as fait toute seule avec ta team. Exactement. Félicitations. Merci. Et c'était pour un événement particulier, un C'était anniversaire? Non, c'était en fait, il y avait 3 jours de live pro et voilà, aujourd'hui j'ai mon live pro. Voilà, aujourd'hui c'est BZ Live Pro. Je viens de l'avoir ce matin, donc c'est une bonne Félicitations. nouvelle. Merci. Et en fait, dans les 3 jours, comme c'est du quotidien maintenant, non, oui, du quotidien, et j'ai fini top 3 hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Je t'ai Ah proposé, ouais. tu pourras plus dire, on t'a jamais proposé. Voilà, il y a Bip 22 qui vient de me proposer une alliance devant vous. Juste, Mashallah Ali, Mashallah. ما شاء الله نانا. الله يبارك فيك نانا. Amin, amin, amin. نانا. Oui? Attends, il va montrer quelque chose quand il a ce sourire là. Désolé, hein, BZ, hein. Non, non, pas du tout, hein. نانا. Oui? Waouh! بكره. Oui, pour le toit. tomorrow. Demain? Ok. Bravo, Ali.
جبتين نانا Merci ma جبتين. bip bip. Je t'aime, Ali. الله يبارك بيك يا نانا. Amin. Amin. Donc, ben nous, on aide beaucoup Ali BZ. C'est quelqu'un que on prend dans mes lives depuis 4 mois. Et il s'achète à manger, des vêtements. Là, il est en train de construire, parce que tu sais qu'il est en Syrie. Il est Mhm. dans un camp enfermé. Et voilà, et on les aide énormément. Bonne journée ma bip bip chérie. Eh ben écoute, franchement, c'est tout à votre honneur en tout cas. Merci beaucoup, BZ. Et du coup, on va revenir aux questions des alliances. Bon, ça y est, t'as répondu. On Merci va... ma bip bip. Alors, si ça te dérange pas, on va parler un petit peu de ton parcours. Il a pas toujours été tout rose. T'as eu des dramas, on est d'accord, hein. Oui, oui, j'en ai eu beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Donc moi, par contre, je suis là depuis 6 mois, donc je connais pas tous tes dramas, mais je sais que je t'ai connue par rapport à l'histoire avec Giovanni. Tout à fait. Donc, il s'est passé quoi avec Giovanni, si tu peux nous le dire brièvement. Brièvement, Giovanni, donc c'est quelqu'un qui est visiblement malade, en tout cas, hein. Oui. On remet pas sa maladie, mais c'est quelqu'un qui en a vachement abusé. Alors, c'était quelqu'un qui est malade, mais bon, voilà, donc on a joué un petit peu sur la psychologie des gens, qui allait avoir l'euthanasie, donc des cagnottes à tout va pour Bangkok, pour l'électricité, pour ceci, pour cela. Oui. Et donc, avec le temps... Toi, tu l'as aidé, BZ? Oui, 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 moi je l'ai aidé, parce qu'on avait tous de la peine, on savait que l'euthanasie c'était au mois de septembre, et que quelqu'un qui fait de l'euthanasie, ben, c'est notre cœur qui va parler plus qu'autre chose, quoi. On va pas regarder l'argent, on va regarder plus le personnage et le fait que, voilà, c'est quelqu'un qui doit partir et ça fait mal au cœur, quoi. Donc on y va à fond, quoi. D'accord. Ça a été comment les premiers soupçons, en fait? Ça a été quoi les premiers soupçons que... Bah, c'est les gens, en fait, il y avait Mister Niania qui avait beaucoup parlé, en tout cas en disant qu'il avait fait un gros, on va dire un gros bordel, on va dire, sur les réseaux sociaux. Alors, à y croire ou pas y croire, ben, chacun fait ce qu'il veut. Et quand ça a commencé un petit peu avec la dernière cagnotte de Bangkok, Oui. Oui. c'est là où tout a pété, en fait. Et pourquoi ce voyage à Bangkok, d'ailleurs? Pour faire une opération, apparemment pour une pompe, je ne sais. Moi, par contre, ça, je peux pas trop te répondre, mais je pense que c'était plus pour une opération parce que la France ne voulait pas l'opérer et que, soi-disant, à Bangkok, ils auraient pu l'opérer à hauteur de 30 ou 40 000 euros. Donc vous y avez vraiment cru? Vous pensez pas que vous lui avez plutôt payé un voyage? Moi, j'y ai cru, en tout cas. D'accord. Voilà, moi, j'y ai vraiment cru, donc à partir de... Voilà. Il y en a qui n'ont pas cru, il y en a qui ont cru comme moi. Ok. Et à quel moment t'as réalisé, t'as ouvert les yeux? J'ai ouvert les yeux quand la date de l'euthanasie est passée. Ouais. Là, j'ai dit, il y a un souci quelque part. Et après, c'est quand LG a parlé, qui a montré les preuves. Donc de là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci. Et avec le temps, ben, on s'aperçoit de plein de choses. Par exemple, le fait qu'il ait désactivé son compte ou Qu'il ait désactivé son compte, le fait que l'histoire de Bangkok, quand on s'est renseigné un petit peu plus, ben, c'était une société qui était derrière, de la cagnotte. Il y avait quoi encore? L'euthanasie, c'était faux. Mais comment vous avez pu croire quelqu'un qui vous dit que... Il y a eu beaucoup d'incohérences, quoi. En fait, comment vous pouvez croire quelqu'un qui vous dit que son électricité a été coupée alors qu'il a besoin de ça pour vivre, en fait? Alors, moi, je parle pour moi, je parle pas pour les gens. Bah, quand il y a quelqu'un que tu sais qui doit mourir, tu vois pas le truc, en fait. C'est vachement vicieux. Tu vas pas te renseigner, dire ouais, mais c'est vrai. On est venu me voir, BZ, on peut pas couper le DF comme ça. Mais Ben moi, non. j'avais tellement de peine qu'il allait partir que je me suis dit, mais on s'en fout, il va mourir ce monsieur. On y va. Ouais. En fait, on est dans l'empathie, en fait, on a de la peine. Ouais.
Et aujourd'hui, tu regrettes pas d'avoir envoyé toute ta team et toi-même de l'avoir aidé? Alors, toute ma team, non. C'est la connerie que j'ai pas faite, moi, en tout cas. D'accord, J'y étais toute seule. d'accord, Euh, Non, je regrette pas. ok. Tu vas me dire pourquoi c'est bizarre que tu regrettes pas. Oui, pourquoi? Voilà, parce que c'est lui et Dieu. Moi, Ouais. j'ai fait mon devoir et ma conscience. Après, c'est lui et Dieu, en tout cas. Hmm. Et aujourd'hui, plus de son, plus d'image? Plus de son, plus d'image, ouais. D'accord, d'accord. Donc ça fait partie des dramas que tu as eu sur TikTok. J'ai entendu aussi l'histoire du Life Fest. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ça va être un sujet un petit peu délicat, mais si tu veux en parler, on va en parler. Le Live Fest, moi j'ai déposé la marque BZ que tu vois, le logo, sans le 3 bien sûr. C'est une marque aujourd'hui qui a été déposée. D'accord. Donc, je me suis dit, quand il y a eu ce Live Fest, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être la chance. Euh, Se présenter aux États-Unis, présenter quelque part sa marque, Ouais. pourquoi pas, voilà, voir en tout cas un petit peu plus loin que le bout de son nez. Donc je me suis dit je vais y aller. Euh, donc j'y étais Ouais. et Qui a été ta classement, tu veux dire? voilà, enfin le classement en tout cas du Live Fest, ça me Ouais. tenait vraiment à cœur parce que c'était un projet super important en tout cas pour Ouais. moi et pour l'avenir, en tout cas, pour peut-être, voilà, c'est se battre pour quelque chose qu'on met en place. Euh, et j'y étais. Et, et voilà, et T'as fini combien dans le classement j'ai fini sixième. sixième? C'était les 5 premiers, c'est ça? C'était les 5 premiers, effectivement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On t'a snipé? On m'a snipé au dernier moment. D'accord, d'accord. Et ça, tu l'as très mal vécu. Je l'ai très très mal vécu. Je l'ai mal pris. Euh, Tout simplement, voilà, je crois que j'ai pris un bon recul par rapport à ça. D'accord. Euh, il faut se dire que voilà, c'est comme ça, que c'était pas autrement. C'est le destin. Mais Au moi, j'ai début, entendu dire que tu avais le droit d'y aller, mais que c'était toi qui voulais pas y aller parce que ton mari, ils avaient pas accepté ton mari en accompagnateur. alors j'ai reçu, c'était un mercredi, je travaillais et j'ai reçu un message donc de la manageuse en me disant BZ, tu as été sélectionnée pour partir à Miami. Donc au début, toute contente. Malgré Donc que tu avais fini sixième, hein. malgré que j'avais fini sixième, donc j'ai posé la question pourquoi. Elle m'a dit parce que on a vu que tu as fait un bon live fest et que comme tu as fini sixième, on prenait en fait les sixièmes, septièmes et qu'il y avait de la place. D'accord. Donc je me suis entretenue avec eux par mail en disant que je ne partais pas seule, que ce projet c'était moi et mon mari et que voilà quand on est invité à un mariage ou autre, c'est monsieur et madame. Donc on m'a dit non, 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 on peut pas prendre en charge votre mari, etc. J'ai dit bon ben je vais y aller moi et je vais prendre en charge moi mon mari. Donc le billet était à 1005 je crois et puis avec le temps, donc Ouais. j'ai fait les stas, etc. Avec le temps, je vois un petit peu que c'est un petit peu encore le bordel. Je vois que celui-là est invité, alors que c'est pas du tout ce que la manageuse m'a dit. M'a dit c'est vraiment le sixième, septième, huitième, et je vois qu'il y en a qui ont pas fait du tout le Live Fest et qui ont été invités. D'accord. Donc je me suis dit non, pour la peine j'y vais pas, je prendrai pas mon vol. Donc la manageuse m'a téléphoné en me disant bébé Z, je comprends pas. J'entends que tu ne veux pas partir. Je dis si, vous inquiétez pas, je serai à l'aéroport. Le jour J, je me suis pas présentée. Et Il y mon a mari. Power qui dit il avait même pas accès à la soirée, ton Oui, mari. oui, oui. Il avait même pas accès à la soirée. Donc Ok. quelque part, j'ai pas été parce que d'abord, pour moi, c'était pas mérité. C'était vraiment envoyer des billets d'avion pour envoyer des billets d'avion. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le Live Fest et qui ne le méritaient pas, en tout cas, parce qu'on parle quand même de Miami, d'une soirée Live Fest. Tu peux nous citer des noms ou...
Non, pas spécialement. D'accord. Parce qu'ici, on aime bien être sans langue de bois. Ouais, bon, après, c'est TikTok, hein, les gens voient tout ce qu'ils voient, hein. Il y a des gens, voilà, après, j'ai attention, hein, tant mieux pour eux qu'ils ont été invités, mais c'est pas cohérent avec ceux qui se sont battus, en tout cas, sur un live fest. D'accord. C'est pas logique, en fait. On invite les gens qui ont fait le live fest, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, un exemple, mais on va pas inviter des gens qui ne se sont pas battus, qui arrivent comme ça avec des gros sabots, et qui vont au live fest. À une D'ac- soirée. Ça, je trouvais ça, non, pas du tout. C'est un interrogatoire. C'est un interrogatoire, pas du tout, c'est une interview. Comme pas logique pour Nono et Gauthier aussi. C'était la magouille, le live fest. Voilà, un monsieur comme Gauthier, en tout cas, qui a fini top 4. Oui, top Et ça, 4. c'était pas cohérent du tout. Même s'il a snipé BZ, hein, parce que ça reste quand même le game. Je comprends pas, il a pas eu son billet. Alors, des gens qui n'ont pas fait de live fest ont eu leur billet, et des gens qui ont gagné leur place n'y vont pas. L'ont pas eu. On peut me dire, il y a une incohérence quelque part, voilà. Ouais, du coup, bon. Est-ce que t'as été invité à la soirée de Gauthier à Paris? Miami à Paris? Alors, il est monté sur un guest, effectivement, chez Jack, pour me dire que j'étais invitée. Je sais pas si c'est par la parole, en tout cas, ou oui, il y a un coupon, il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il est monté sur... il est monté, bien sûr, il est monté sur le live de Jack et m'a dit, BZ, tu seras la bienvenue à cette soirée. Tu vas y aller? Je ne sais même pas c'est quand, je ne sais rien du tout encore. C'est le 1er juin. 1er juin, oui, mais alors sûrement, j'y serai. Ok. Donc toi, ça te dérange pas de te mélanger avec d'autres TikTokers et il y a personne que tu détestes ou que t'as pas envie de voir? Non, 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 ça me dérange pas. Quand on n'aime pas quelqu'un et qu'on va dans une soirée, il faut juste respecter la personne qui fait la soirée déjà. Et puis, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Chacun, on dit bonjour à ceux qu'on a envie de dire bonjour. Et si on n'a pas envie de dire bonjour, on ne dit pas bonjour. Et chacun son coin et chacun son... Voilà. C'est pas parce qu'on est tous sur TikTok qu'on doit s'aimer forcément. Non, c'est sûr. À part ça, t'as pas eu d'autres dramas à part l'histoire du Il lac? y en, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, des dramas. Il y a eu des dramas avec Champion, j'ai eu beaucoup de dramas, oui, oui. Non, Oui, il est gentil, Champion, non? oui, gentil n'a qu'un œil. Enfin, je sais pas, moi je l'ai vu que en match. Voilà. Il a, il s'est passé quoi avec Champion? Champion, il s'est passé peut-être plein de choses à l'époque où Champion, c'est quelqu'un qui a toujours été derrière moi. Quand j'ai fini top 2 l'année dernière à 6 millions 4, c'est quelqu'un qui m'a snipé le top. Il est sélectionné au mondial. Et après, un jour, je suis tombée sur un guest où j'ai entendu on va envoyer un tel, on va envoyer un tel, on va envoyer un tel. Du coup, j'ai dit à ma team, on laisse tomber, on n'y arrivera jamais. Les gens du classement, ils font trop d'alliances, on n'y Oui, arrivera ben, jamais. c'est dommage parce que l'Alliance, c'est ce qui a pourri justement le classement, enfin le classement français aujourd'hui. Donc, du coup, on a laissé tomber parce que j'étais tombée sur un guest où j'entendais que ça allait envoyer qui voulait. Du coup, j'ai dit à ma team, clairement, on laisse tomber, ça sert à rien, on n'y arrivera jamais. Après, la chose qu'on va te dire, c'est qu'il n'y a pas de règle sur TikTok. Ouais, Mais il y a quand même une conscience, il faut pas l'oublier. Et la conscience, elle vaut plus que la règle. c'est vrai. La conscience, c'est les valeurs, les principes. Exactement. Voilà. On me parle de Lulu Quinquin, donc je vais répondre si ça te dérange pas. Bon. Lulu Quinquin, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui me faisait rire par ses conneries, par tout son personnage en tout cas. Et au mois de décembre, on me disait souvent, BZ, il a une petite, elle a pas eu beaucoup pour Noël, etc. Donc j'ai pris l'initiative de prendre la route avec mon mari, d'aller à Auchan ou à Carrefour, je me rappelle plus, et d'acheter des cadeaux pour cette petite. Elle aimait, je crois, Stitch, ou je ne sais plus en tout cas quoi.
Et j'ai débarqué chez lui, j'ai tapé à sa porte. J'ai donné les cadeaux de Noël à la petite de 5 ans. Magnifique. Voilà, j'ai offert aussi, il y avait des Kinder, il y avait une boîte de chocolat pour sa femme. Je suis restée 5 minutes. Magnifique. Voilà, et puis bon, bah écoute, on a discuté vraiment 5 minutes. Il m'a montré un petit peu l'envers du décor de chez lui. Et je suis partie, j'ai repris ma route pour aller sur Arras. Euh, et entre-temps, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Il a eu des soucis sur les réseaux sociaux. Ah, Euh, attends, Nana, c'est un truc de fou. Ah, c'est quoi l'histoire? Et avant, Écoute, c'est toujours les on-dit, Nana Bouka, c'est ça le problème, c'est que c'est des on-dit. Après, oui, il y a sûrement confirmation ou pas. Il a été, apparemment, il y a eu des problèmes étant jeune, donc ils sont remontés dans le passé. Il a eu des problèmes étant jeune avec un garçon, où il y a eu, je vais pas vous dire la suite, hein, vous comprendre ce que vous avez envie de comprendre. Et là, oula, ça a fait polémique. Donc il est monté un jour sur le live de Captain parce qu'au début on savait pas si c'était du lard ou du cochon. J'ai demandé à Lulu Caquin d'aller sur internet et de sortir son casier judiciaire pour qu'il puisse en tout cas se blanchir de cette histoire, parce que pour nous il disait que c'était faux. ouais. Donc il a présenté je crois le volet 3 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, bah c'est encore une connerie parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou faux sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, il a avoué en live que c'était bien vrai. Ouais. Voilà, il a avoué. Donc à partir de ce moment où il a avoué, bah, je me suis retirée complètement de Lulu Quinquin. Voilà, Oh là là. je suis partie quoi. Parce Oh qu'on là on là. touche pas aux enfants. Ah non, mais il y a des pédophiles sur l'application, je suis choquée. Donc les enfants, c'est quelque chose que je soutiens énormément. Et quand il s'agit d'enfants, euh, Qu'est-ce que tu dis, c'est pas Nuage? possible, hein. C'est voilà, c'est pas possible du tout. Mais Nuage, t'es complètement folle de parler de Oussama, de dire que c'est... Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, c'est des choses comme ça, des faux comptes qui arrivent. Oussama est un pointeur. Je trouve ça C'est la vraiment, première fois vraiment, que je vraiment, vraiment, vraiment horrible et honteux. Tu vois, ce genre de code live ou pas, je pense que c'est même pas être sur TikTok, quoi. Elle a C'est écrit grave. trompé, pardon, hein. Bon, Mm. ok. Mélissa, merci Mélissa pour Ali. Euh, Ah ouais, donc en fait, t'es tombé de haut et il a avoué de lui-même comme ça. Il l'a avoué, ouais. Et vous lui avez mis la pression pour qu'il avoue Ah non, 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 moi j'étais pas sur ce live, hein. Il a avoué de lui-même, hein. Et du coup, tu m'as plus, il est toujours sur les réseaux ou Alors son... je sais pas, je pense qu'il est toujours sur les réseaux, mais en tout cas, moi je suis partie, moi. Ouais. Ça bug tapoter ou sortir et rentrer si ça bug. D'accord, donc encore une embrouille où tu t'es retrouvé Bah mal oui, de mais toi. le problème, c'est qu'on connaît pas le passé des gens. Nous, on les connaît sur TikTok, mais on sait pas Mhm. qui sont derrière les réseaux, hein. Après, tu t'es retrouvé dans d'autres dramas ou pas? Non. Non? Bon, bah heureusement. Non, mais les gens aiment bien ouvrir les lives en disant BZ, BZ, BZ. C'est comme là, il y a 2 jours, il y a des gens, je connais même pas, je sais pas qui c'est. On aime bien sortir BZ à tout va, quoi. Ça fait de la visibilité, peut-être. Je sais pas. Moi, je t'avoue que j'ai jamais entendu trop souvent BZ. J'ai jamais entendu du mal de toi. La seule fois où j'ai entendu parler de toi, c'était pour l'histoire de Giovanni et pour l'histoire du Live Fest. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah, écoute, tant mieux, hein, tu me diras. Après, je dis ce que je pense. C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. J'ai aussi mes défauts. Attention, hein, je suis pas non plus. Je suis pas Sainte Vierge Marie, je sais pas quoi. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Je suis une bosseuse, hein, parce que j'ai mon entreprise aussi sur les réseaux sociaux. Ok. Euh, Alors, ton entreprise, on va y venir. Donc ça, c'est ton actualité d'aujourd'hui, en fait. mhm. Donc tu peux nous parler de ta marque, hein?
Alors, ma marque, elle a été créée au mois de décembre. Donc, il y a Ouais. 2 mois, BZ, le logo a été déposé BZ. Et aujourd'hui, on fait tout ce qui est tasse, sac, sweat, t-shirt, etc. J'ai reçu, Power, merci pour Ali. j'ai reçu aussi Oh, il a pas vu. Ah, si, il a vu. merci mon power chouchou. J'ai reçu aussi comment dire, une proposition qu'on attend. J'attends de l'étudier en tout cas. Une proposition pour peut-être travailler entre guillemets avec une marque. Ah, c'est-à-dire que ta marque, en fait, elle a été repérée par une autre marque. Exactement. Donc là, D'accord. on a reçu un contrat. On est en train de voir avec eux et puis le jour où on va signer, en tout cas, on le fera savoir sur les réseaux sociaux. Et là, ta marque, tu l'as développée en décembre. En décembre, mais j'ai mon entreprise à part ça, hein. On est en février, et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Tu fais combien de ventes à peu près par mois? En chiffres, Non, oui, en chiffres. Oui, oui, en chiffres. ouais, ça va rester personnel. Et en vente? Ça va rester personnel. D'accord. En tout cas, tu fais des ventes. Je fais des ventes, je travaille, j'ai une entreprise. Voilà, je fais de la vente du prêt-à-porter, que ça soit les parfums, prêt-à-porter homme ou femme. Et voilà, en général, mes clientes sont très satisfaits. J'essaye de les gâter au maximum, de mettre beaucoup de cadeaux dans leur colis, en tout cas toujours avec du BZ, Ah, c'est bien. etc. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Et du coup, ça, on peut retrouver, t'as un site, t'es Alors habillé pour je Ali. ne, je T'as ne un- fais, je ne fais pas, je n'ai pas de site. Alors pour la seule raison pourquoi je n'ai pas fait de site, parce que j'aurais pu en faire depuis le temps, c'est que Ouais. j'aime le communiquer avec ma clientèle. Je porte les vêtements que je vends pour qu'ils voient ce que ça donne sur moi, pas sur un site où ils ont pas la bonne taille, etc. Je leur dis la D'accord. composition du pull, hein, si c'est de l'acrylique, si c'est du coton, si c'est de la soie, si c'est du lin, etc. Et au moins, ils ont un contact direct avec la vendeuse. D'accord. Tandis que le site, il n'y a pas de contact. D'accord. Et donc, en fait, t'as ta marque de vêtements, de, Plus de, mon entreprise, exactement. de tasses, etc. Plus ton entreprise où tu vends des parfums. Parfum, prêt-à-porter féminin et masculin. D'accord. Et tout ça, on peut le retrouver où sur ta bio? On peut le retrouver tous les mardis à partir de 20h30 en live chez BZ. D'accord. Donc, vous êtes au courant, tous les mardis, tu fais des ventes en direct, c'est ça? En direct, effectivement. Tous les mardis à 20h30. Voilà. Et j'essaye au maximum d'être la moins chère sur le marché. Alors, elle a dit au début du live, mais je vais te reposer la question pour les gens qui viennent d'arriver. Que veut dire BZ? C'est les initiales de ma fille et sa meilleure amie. Alors quoi, je ne sais pas. Je n'ai jamais posé la question à ma fille. Mais c'est ma fille qui a inventé ça, BZ. D'accord. Et ça t'a apporté chance. Et ça m'a porté chance, effectivement. Ça t'a apporté chance, oui. Voilà. Aujourd'hui, t'as quoi comme projet dans la vie? C'est ton entreprise avant tout? Mon entreprise avant tout. Ok. Et en tant que femme, en dehors des lives, des matchs et tout, t'es une femme comment en fait? Tu te décrirais comment en fait? Drôle. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Défaut, mauvais caractère. Quand je suis très fatiguée, faut pas me parler. Voilà. Mais sinon, l'ambition, c'est mes enfants. Oui. J'ai que mes enfants dans ma tête. J'ai 5 enfants. Je Ah, t'as marie 50 ans, machallah. Que Dieu les prenne. Merci. Je marie une dans 3 mois. Et je le dis haut et fort, ma passion, c'est mes enfants. Je me bats pour mes enfants et je voudrais que le jour où je pars, en tout cas de ce bas monde, je veux que mes enfants ont toujours un beau souvenir et ont toujours la fierté de leur mère. Ah, on me dit que t'es une grande amoureuse des animaux. Oui, Ah ben, alors on a un gros point commun alors. ça c'est Power qui a dit une connerie, ça c'est sûr.
Non, c'est c'est Mélanie. D'accord, oui, j'ai un gros chien. Pardon, j'avais plus de batterie. J'ai un gros chien qui s'appelle Paco. Oui, Euh, peut-être, il me semble. Je me sens, voilà. je suis pas sûre. Mais je suis une grande, grande fan de mes enfants. Mes enfants, c'est ma priorité, réellement. Oui, Et voilà. Et je veux être la fierté, en tout cas, de mes enfants, c'est tout. mais je pense que tu l'es déjà. Oui, oui, Le, quand je vois le les dernier, messages de mes enfants, oui. Le de dernier, il a 5 ans. D'accord. Donc t'es encore une jeune maman, BZ, t'as quel âge, si je peux me permettre? Ah non, par contre, ça, j'ai 8 ans. T'as 28 ans? 8 ans, 8 ans. 8 ans? C'est une ancienne expression. Donc ça veut dire qu'on donne pas son âge quand on dit on a 8 ans. D'accord, d'accord. Et donc Voilà. t'as pas donné tes qualités, t'as donné tes défauts. Donc Voilà, mes défauts, voilà, en fait, j'ai beaucoup de défauts, attention, hein, j'ai mauvais caractère, je m'énerve trop vite, qu'est-ce que j'ai comme défaut encore je sais pas, je crois je suis rancunière, je suis très très rancunière, par contre. d'accord. Mais voilà, j'ai un mari formidable à mes côtés, qui me soutient tout au long de mes parcours, en tout cas. Ouais, Parce qu'il faut pas oublier le mari aussi qui est à côté et qui se dit ma femme tout le temps sur TikTok. Il sait que ouais. c'est notre travail et que voilà moi j'ai un mari exemplaire en tout cas et je souhaite à toutes les femmes du monde d'avoir un mari comme le mien. Mais je me souhaite d'en retrouver un jour comme le tien. Voilà, mais vraiment donc voilà et j'essaye aussi de faire alors ça sans le savoir hein, ça c'est sans le savoir, je le dis bien sans le savoir. Bon des fois je fais des conneries sur les réseaux, je fais des soirées tourner manège, je vais dire des conneries, je vais faire rire la galerie. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, cancer ou en chimio ou d'une maladie autre et qui me suivent énormément et que pendant les chimios, quand ils sont en chimio, bah ça va ils m'envoient un message en me disant Oui. BZ, je suis en chimio, est-ce que tu peux ouvrir ton live? Je suis en chimio, est-ce que tu peux ouvrir ton live? Le maximum, je le dis, je ne suis pas, attention, moi j'ai un mauvais caractère, je suis pas, voilà, je suis comme tout le monde, hein, on a tous notre truc, mais en tout cas, voilà, j'essaye de, Et on me demande quelle est ta plus belle rencontre sur TikTok? une de mes plus belles rencontres aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est comme mon papa, c'est Jack. Oui, j'ai vu que tu parlais beaucoup de lui. Jack, c'est mon papa, c'est mon meilleur ami, voilà, c'est un homme formidable. Euh, c'est quelqu'un qui me protège beaucoup. Je le connais pas, Jack. C'est un monsieur d'un certain âge Son pseudo, c'est Jack, c'est ça? c'est Jack, oui. C'est quelqu'un qui m'a toujours épaulé, que je sois en pleurs ou que je sois dans les rires, il a toujours été là. Ouais. J'ai aussi une femme formidable aussi qui me soutient énormément, c'est FK. Euh, et C'est pas la modo de Le Combat d'Alia? je sais pas, je pense. Et j'ai quelqu'un aussi qui est là et que j'aime particulièrement parce que quelque part j'ai retrouvé, on va dire, un frère. Alors les gens vont pas très bien comprendre, mais c'est Power. D'accord. Ah, Power, Power, il est comme ton frère. Power, c'est voilà, on a le voilà, on est je suis très très proche de Power en fait et on se comprend. Je sais pas comment t'expliquer. Voilà, il y a de très belles rencontres. Attention, il y a Power, j'ai fait des très belles rencontres. Il y a Yoshi, il y a Youpet, il y a Lolo Petit Ange, il y a Béné. Il y a plein de monde, si tu veux, qui sont des très belles rencontres pour moi.
J'ai D'accord. rencontré de très belles personnes, mais c'est vrai que Jax a été une des plus belles, en tout cas, rencontres sur TikTok. D'accord. Et Et, et du coup, vous vous êtes déjà rencontrés, vous allez vous oui, rencontrer ou... non, Ouais. non, j'ai déjà rencontré Lucas aussi, avec sa femme, c'est qui est des gens formidables. Oui, oui, j'ai rencontré pas mal de monde sur les réseaux sociaux et je ne regrette rien du tout. Rien du tout. Et si c'était à refaire, je le refais. Garde, toi qui aimes les animaux, tu vois, là, il est midi moins le quart. Et écoute mon chat, hein, je vais te montrer un truc. Mais si, gourmandise, gourmandise, gourmandise. C'est l'heure du sachet fraîcheur de gourmandise, BZ. Ah oui, d'accord. Belle rencontre. BZ, la main sur le cœur. Merci, mon doc. Gourmandise. Attends. Et du coup, tes plus mauvaises rencontres? Mes plus mauvaises rencontres, ça a été au début de TikTok, où on sait pas un petit peu où on met les pieds et qu'on pense que les gens vous Ah, il aiment. est là, c'est lui, Jack, qui dit je suis gêné. Grand merci. Ah oui, le voilà. Bah oui, c'est lui. Pourquoi il est gêné? Bah parce que c'est un monsieur qui a 90 ans et qui essaye, qui veut pas montrer ses, qui veut pas montrer ses sentiments, c'est tout. Ah, il a 90 ans. Ouais, il a 90 ans, le pauvre. Inch'Allah, longue vie à lui, hein. Ouais, on espère. Attends, je vais juste donner la gourmandise à BZ, je te laisse répondre à la room, hein. À BZ. Non, Pardon, voilà. BZ. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non. La gourmandise à messieurs. Et en fait, voilà, je voudrais aussi, t'as bien fait de me faire monter aujourd'hui. Je suis contente que ça soit 11 heures. Je voudrais qu'on souhaite un grand joyeux anniversaire à Jack, qui fête ses D'accord. 91 ans aujourd'hui. Voilà, c'est l'anniversaire à Jack aujourd'hui, 91 ans. Prends ta gourmandise, BZ, ouais. On m'a associé au chat maintenant. Dans pas longtemps, je vais être... voilà, merci pour lui, merci infiniment en tout cas. Merci pour lui. Merci. 91 ans aujourd'hui. Elle a osé. Oh putain. Oh, c'est bizarre, hein. Je profite qu'elle est pas là. C'est bizarre, des chevaux de miel, hein. Alors, bon anniversaire, Jack, hein. Merci beaucoup, merci Bon pour lui. anniversaire et happy birthday to To you, Jack. happy birthday. Birthday to you, Ouais, Jack. 91 ans aujourd'hui. Happy birthday to you, Jack. Happy birthday to you. Merci, merci pour lui, merci infiniment pour lui. 91 ans. Merci, merci. Même Hassan et Ali, ils ont applaudi. Bah oui, tu vois comme quoi c'est beau. Oui, c'est beau. 91 ans, on lui souhaite longue vie encore. Il vous entend pas, mais il sourit, c'est l'âge. Ouais, Ah bon? voilà, ouais, il entend pas très bien, mais en tout cas, comme il voit les commentaires, il doit être content. Et il peut pas monter en appel? Non, 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 il va parler trop parce que tu sais, quand plus tu prends de l'âge, plus tu parles beaucoup. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, du coup, tes petites rencontres, on disait. Ça a été au début, au début où je connaissais pas un petit peu le truc et je me suis dit oh là là où je me suis mis alors et puis mon mari il a la main sur le cœur un petit peu comme moi donc on est parti un peu voir les gens au début BZ on a fait beaucoup je te dis on a fait beaucoup et on s'est aperçu qu'en fait Il est c'était pas ça monté, là, quoi. il a demandé l'appel. Poucave, bonjour. Caro, bonjour. Bonjour Jack. Poucave, s'il te J'espère plaît, que les gens sont à... Poucave, je vais rester juste 10 secondes. Tu as Non une bonne... c'est Nana hein, Nana Poucave. Nana Ah, Poucave. Nana Poucave, excuse-moi. C'est Non, l'âge hein, c'est pas grave. Nana, excuse-moi, mais je reste 10 secondes. Merci, Caro. Oui, je t'en prie. Merci, Caro, pour ce que tu as dit. Et Nana, ne la crois pas, j'ai 64 ans. Voilà. Bonne journée. Ah, d'accord. Mais BZ, pourquoi tu es une menteuse comme ça? Bah non, mais parce qu'il veut pas donner son âge, le pauvre. Mais après, il faut le comprendre. On est sur les réseaux, nana. Il faut juste le comprendre. Sacré BZ. Ok, 64 ans. Je me disais aussi dans ma tête, 90 ans, quand même, sur TikTok et tout, c'est sacré BZ.
Ah, c'est pour ça que tu voulais pas qu'il monte, hein. Mais j'ai rencontré, mais franchement, j'ai rencontré des belles personnes, même avec des gens avec qui je parle pas aujourd'hui, que j'ai plus d'affinité. Bah, c'est des belles personnes parce que j'ai passé des beaux moments avec ces gens-là et voilà, il faut pas prendre le côté TikTok, mais il faut prendre le côté extérieur. Et ça reste toujours des belles personnes, en tout cas à mes yeux. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta vie? Pour moi, Hmm. la réussite de mon entreprise. D'accord. Voilà. Donc ton entreprise, c'est ton nouveau petit bébé. C'est comme si tu avais 6 enfants, en fait. Voilà. Non, c'est mon 6e enfant. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est comme si tu avais 6 enfants. Maintenant, je croyais que tu me disais, mes petits enfants. Non, je t'ai dit, c'est ton nouveau bébé. C'est comme si tu avais 6 enfants, du C'est coup. ça. C'est ça. Et, Le travail, c'est la santé. et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette entreprise? On l'a fait cette entreprise il y a 7 ans. Je suis hypocondriaque sévère, que c'est une maladie qui n'est pas reconnue malheureusement en France. Ouais. Donc je me suis enfermée pendant pas mal de temps chez moi et c'est l'idée de mon mari un jour qui m'a dit t'as du monde sur Facebook, pourquoi tu commencerais pas à vendre? Je lui ai dit mais c'est quoi ce truc? Je suis pas un marché, non ça me prend la tête, etc. Et donc j'ai écouté mon mari, Ouais. j'ai commencé à y aller. Au début ça marchait pas du tout. Et quand le Covid, en tout cas, est arrivé, c'est là où on a cartonné. D'accord. Voilà. D'accord. T'as travaillé avec des influenceurs déjà pour faire monter ton entreprise? Non, non. J'ai une influenceuse qui avait acheté une robe chez moi pour une soirée. Elle s'appelle, je me rappelle même plus de son nom. Il y a 4 ans de cette histoire. Elle l'avait portée un jour, mais sans faire de pub pour l'entreprise ou autre. Elle avait acheté chez nous sur Facebook à l'époque. Ouais. Voilà. Mais sinon, non. D'accord. Et aujourd'hui, tu as les moyens de te payer des influenceurs pour faire grimper ton entreprise? Les moyens, non, parce que en fait, les moyens, je ne sais pas combien ça coûte en tout cas, Ça mais dépend des influenceuses que tu prends. Il y a des fourchettes. voilà. Ça peut aller de 500 euros jusqu'à 2000 euros. Voilà. Donc après, oui, si on peut, mais pour l'instant, voilà, en tout cas, voilà, je suis bien en tout cas dans le truc où je suis actuellement, quoi. Mais après, si je peux m'agrandir avec des influenceurs et prendre un peu plus d'ampleur, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Moi, en tout cas, je te le conseille. Voilà. Ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Surtout quand c'est des petites entreprises qui sont pas dans le dropshipping, etc. C'est voilà, c'est mieux que certains placements de produits. Ah oui, Euh, c'est sûr. oui, c'est certain. Euh, du coup, t'es pas la seule à avoir ouvert ta marque. Il y a Lito aussi qui a ouvert sa marque. Il y a, il y a qui d'autre? Je sais pas. Il y a Lito. Ouais. Lito, ça fonctionne aussi bien pour lui. Mais tu t'es inspiré de Lito ou tu l'avais fait Ah avant? non, 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 non. Moi, ça fait 7 ans, nous, qu'on est en entreprise, qu'on travaille sur les réseaux sociaux depuis 7 ans. Oui. Et puis la marque, elle a été déposée comme ça. J'ai dit BZ, tiens, pourquoi pas faire des suites, des t-shirts. Donc sur chaque article de BZ, il y a marqué derrière, un cœur pur ne meurt jamais. C'est la phrase. C'est le slogan en tout cas qui va avec BZ. Et, et voilà. C'est qui Adriane? Putain, c'est pas possible. Je sais pas. C'est Power, ça, non? Ouais, Ouais, voilà, non, faut pas faire attention à Power. d'accord. Bonjour Lisa. Ok, donc toi, ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour ton bien-être, pour le meilleur pour toi, ce serait ton entreprise. Voilà, c'est mon entreprise et que on évolue au maximum et voilà, la réussite à mes enfants et Et la oui, guérison Inch'Allah. et la guérison en tout cas à tous les gens qui sont malades. Inch'Allah. Voilà, ça c'est Faut faire des prières. Et ce voyage à Miami, est-ce que tu comptes te le faire quand même avec ton mari? oui, Ah, c'est bien ça. voilà, on compte partir quand même.
À Miami? Oui, C'est bien. voilà. T'as bien raison. Tu voyages beaucoup, BZ? Alors, je suis très peureuse de l'avion, Ouais, comme moi. mais je voyage, enfin, je voyage, je me déplace beaucoup en tout cas, parce que je vais beaucoup voir mes abonnés. Ça, c'est bien, ça, hein. Voilà, je vais faire des surprises. Je pars le week-end en général, je pars tous les jeudis et je vais voir les gens qui me suivent. Je vais manger avec eux, je vais discuter, leur ramener le sourire à la maison. Voilà. Tous les jeudis, tu pars. La plupart du temps, oui. Là, je suis pas partie parce que ma fille n'est pas là actuellement, mais la plupart du temps, oui. D'accord. Donc, tous les jeudis, tu fais comment? Tu choisis un abonné au hasard ou ça se passe comment? Au hasard, oui, avec à qui je vois d'abord le nombre de kilométrages, hein, je vais pas me taper 1000 bornes, mais Ouais. parce que je pars jeudi et je rentre le dimanche, donc je vais pas passer ma vie dans la voiture, mais j'essaye en tout cas d'aller aux alentours et nous on prend l'hôtel et puis on va dîner avec eux, on va apprendre à les connaître, voilà. J'irai dormir chez vous. Power, tu veux pas t'arrêter? Power, il a décidé de te faire aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, non mais je sais, laisse-le. J'irai dormir chez vous. Franchement, c'est un beau concept que tu fais d'aller voir tes abonnés. Il y en a pas beaucoup de live match qui font ça. Non, mais moi je suis proche de ma communauté. Alors on peut dire que j'entends beaucoup dire, oui, mais BZ c'est hypocrite d'être proche de sa communauté. Non, non, pas spécialement. C'est des gens qui sont tous les jours avec moi. C'est une famille quelque part parce qu'on est tout le temps avec eux. On se lève le matin, c'est bonjour. L'après-midi, c'est bonjour. Le soir, on rigole, c'est bonsoir. Voilà, faut. Moi, les gens qui me disent BZ, TikTok, c'est que virtuel, c'est pas la vie réelle, c'est faux. Oui, c'est faux. Je suis d'accord avec toi. C'est complètement faux parce que ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre quotidien. Pour ceux qui me disent BZ, moi je prends du recul, je vais arrêter TikTok pendant 2, 3 jours ou une semaine, c'est faux. Vous êtes avec des faux comptes. Parce que on peut pas rester sans TikTok parce qu'il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on a envie de dire bonjour, il y a ces rigolades, il y a tout ça, voilà, pour moi c'est faux quoi. D'accord. Ben, en tout cas, franchement, t'es une belle femme, t'es une belle découverte. Félicitations pour les associations que tu aides. Félicitations d'avoir créé ta propre entreprise en tant que femme. Les associations que je n'aide plus, attention, je n'aide plus là en ce moment, je ne fais plus rien en tout cas. Voilà, ça je voulais vraiment le dire aussi. Je fais tout en extérieur. Je ne fais plus rien sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Les associations hors réseau. Oui, mais si tu peux sortir. Voilà, j'ai fait un puits, bravo Power, que tu me fasses rappeler parce que j'en fais tellement des choses, mais je peux plus me rappeler. À Bangladesh, je crois, j'ai créé des puits au nom de la famille BZ où les gens les plus démunis peuvent aller chercher à boire et etc. Ouais, c'est construire un puits, c'est magnifique. Tu sais qu'il durera jusqu'à ta mort, il durera après. Voilà, donc ça c'est il y a une vidéo en tout cas qui est faite sur mon TikTok. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses, mais je me rappelle pas de tout en fait parce que je note pas ce que je fais. Mais voilà, Power vient de le dire et vous pouvez aller le voir. Il y a eu 2 puits, je crois. C'est ça, Power, 2 puits, je crois, je sais plus. Et c'est toi qui es parti au Bangladesh les faire Non, 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 j'ai transféré de l'argent à quelqu'un et c'est quelqu'un qui a fait ça pour moi. D'accord. D'accord. En tout cas, t'es une belle découverte. T'es proche de tes abonnés, de ta famille, comme tu dis. Oui, Euh, parce que tu, oui, tu oui, vas sur place les rencontrer. Tu donnes beaucoup de ta personne. Tu donnes beaucoup de ton temps. oui. Donc, moi, j'ai jamais entendu des gros dramas sur toi personnellement, à part, je t'ai dit l'histoire avec Giovanni et encore t'étais pas en tort et l'histoire t'étais pas en tort, au contraire, t'as voulu l'aider et c'est tout à ton honneur. Et maintenant, on a fait nos 1 heure d'interview, donc on va passer à la rubrique des questions des internautes, si t'es d'accord. Oui, bien sûr. Donc la rubrique des questions des internautes, c'est soit les gens ils te posent des questions par écrit, ceux qui peuvent pas monter, et ceux qui peuvent monter un par un, ils montent, ils te posent une question et si t'as encore du temps à nous accorder, voilà, n'hésitez pas à monter, poser vos questions à BZ, elle pourra vous répondre en direct comme elle a du temps. Exactement. Merci pour tous les messages en bas. Oh, c'est C'est bizarre, marrant. hein. C'est les chevaux d'Oumia, là. Oui, mais ma team elle est très bienveillante et je vois que ta team aussi. Oui, c'est des gens qui sont très, très bienveillants chez moi, vraiment.
BZ est une très bonne personne et encore félicitations pour le classement. Caro, tu voulais pas monter pour lui poser une question? Tu m'avais dit 6 cheveux doux miel. Hein? Ah là 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 là, c'est bizarre, des chevaux d'où miel. BZ la best. Alors, il y a une question. Tes rapports avec Soso la soignante et l'unique, c'est quoi aujourd'hui? Aucun. Ah, bonne question. J'osais pas trop la poser. Bonjour Nana, bonjour BZ. Bonjour, dame Ali, du bonjour à cœur du tous. FBI. Ben, en Alors- fait, la question vient d'être posée. Moi, c'était par rapport à l'Unix. Savoir aujourd'hui, avec le recul, ce que tu pensais de l'Unix. Ce que je pense aujourd'hui de l'Unix, franchement, j'en pense rien du tout. Parce que ce qui a été fait et ce qui est encore fait, encore en tout cas ce qu'on entend aujourd'hui, je sais pas comment te dire, pour moi c'est zéro. Merci Brigitte pour Ali. Et pourquoi c'est zéro, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prêt à tout pour créer une communauté et faire de l'argent et aller sur des menaces. Voilà, c'est quelqu'un, pour moi en tout cas, qui menace beaucoup les gens. Comme je dis, derrière les réseaux, c'est facile. Moi, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, dame de cœur du FBI. Franchement. Et concernant l'affaire de Giovanni, tu penses qu'il est complice Oui. D'accord. Oui. Merci pour ta franchise. Et Soso soignante, du coup, c'est pareil, les relations, il y en a plus du tout. Il y en a plus du tout, non. D'accord. Et complice aussi ou pas, Soso? Alors, moi, personnellement, BZ, jusqu'à aujourd'hui, je dirais oui. Parce que il y a quelque chose qui me chagrine et qui m'embête, mais qu'on n'a jamais su et qu'on saura, je pense, avec le temps. D'accord. D'accord. Ben, merci BZ pour les réponses. De rien. Il y a quelqu'un qui bug. Ben, merci pour les réponses. Il y a quelqu'un qui bug. Merci pour les réponses. Il y a quelqu'un qui bug. Merci pour les réponses. Oh mon Dieu, j'arrivais pas à la descendre. Ah, c'est horrible. Je redescends. Merci Nana, ma chérie, de m'avoir fait monter. Je t'en prie, merci. Bisous à tous et puis BZ, ben, force à toi et Merci beaucoup, dame de cœur. bravo pour tout ce que tu fais en tout cas. Merci beaucoup. Alors, il y avait des questions par écrit. Quelle Quelle est est la- Ouais, Oui. quelle est l'action dont tu es la plus fière? C'est les enfants à l'hôpital de Bordeaux, les 2 Noëls en tout cas, de 2022 et 2023 que j'ai pu accomplir avec ma communauté. Et pourquoi t'as choisi Bordeaux d'ailleurs? Parce que au début on voulait faire Paris, Robert Debré, etc. Mais en fait on peut pas passer en direct pour donner les cadeaux. Il fallait absolument passer par une association. Et la seule association qui a voulu entre guillemets de nous, c'est Jack qui pourra te répondre parce que c'est Jack qui s'en occupe. Ça a été Jouet Club où on s'est mis directement avec eux en relation et Jouet Club qui nous ont fourni une association qui s'appelle, je n'ai pas le nom, si Jack peut le fournir en bas, et c'est eux qui nous ont pris, qui ont dit oui, pas de souci. En fait, il faut passer par une association pour pouvoir fournir dans les hôpitaux. Ok, donc c'est pour ça que t'as choisi Bordeaux. Mm. Tiens, le voilà ton frère. Alors, Jack, est-ce que tu peux donner l'association qui, que Jouet Club a... Ah, c'est l'hôpital. Je vais vous dire bonjour. Bonjour Jack. À 91 ans, j'essaie de répondre. Mais est-ce que c'est vraiment ton anniversaire ou ça aussi c'était un troll? Non, c'est des conneries. Ne l'écoutez pas quand elle parle de moi. Ah, mais c'était pas ton anniversaire? Non. Mais peut-être tu nous as trollé toute la team. Ouais. Non, je suis né le 6 août. Voilà. D'accord. Mais BZ, c'est une peste. Oui, assez clair. est-ce Donc, la première année, on a travaillé sur l'hôpital de Pellegrin. Alors, pourquoi aussi Pellegrin? Je vais juste résumer assez rapidement.
En fait, Paris, quand je me suis occupé de Paris, j'ai eu énormément de difficultés à toucher les associations. Il me Ouais, baladait de poste en poste, de poste en poste. Ça a duré presque pas loin d'une semaine avant d'avoir des réponses positives. Et donc, j'ai d'accord, lâché l'affaire on avait quelqu'un de chez nous qui connaissait un peu Pellegrin et l'hôpital de Bordeaux, le CHU. Et donc, je me d'accord, suis dirigé directement sur Bordeaux et on a pris contact avec le Jouet Club et qui, eux, m'ont donné donc les associations qui étaient capables de pouvoir gérer ce problème. Donc, la première année, on a fait Pellegrin avec 150 enfants qui étaient atteints de cancer. ouais, Et cette année, on avait la possibilité de faire plusieurs hôpitaux. Donc, on est reparti sur Bordeaux parce que quand on a une ouverture, bah, autant s'en servir. Et donc, d'accord. j'ai repris contact avec eux en juin et ils m'ont dirigé sur 3 associations. Donc, je vous les donne parce que si quelqu'un un jour est intéressé pour savoir, un rêve, ça peut tout changer. C'est une association aussi qui s'occupe d'enfants. Et il y avait Mon Bobo et moi à l'hôpital de Pellegrin. Alors ça, c'était des jouets uniquement tout ce qui était motricité. Et on D'accord. a une troisième association que l'on a fait, donc Paris Aide Cancer, CHU de Bordeaux, où on a fait donc 200 enfants plus Waouh. les 82. Donc on a fait 282 enfants contents cette année. Eh ben, c'est magnifique. Voilà. Bravo à vous. Félicitations. Voilà. Inch'Allah, que Dieu vous le rende fois 1000. Inch'Allah, c'est magnifique. Sur ce, je vais vous dire bonne journée. Merci, Jack. Nana, je n'ai que 64 ans. Oui, et moi, je t'ai chanté joyeux anniversaire avec le C'est pas cœur, grave, alors que c'est pas ton toujours, anniversaire. c'est toujours gentil. Merci beaucoup. Bonne journée, Bonne Jack. journée. Grinta, t'avais une question pour BZ. Bonjour, Grinta. Bonjour tout le monde. En fait, c'était pas vraiment une question, mais je me suis permise de monter. Moi, je vais de temps à autre dans le BZ et je voulais la remercier parce que moi, je suis pratiquement qu'à l'écrit et BZ lit pratiquement tous ses commentaires et ça fait du bien d'être lu par la liveuse. Donc voilà, Ouais. juste lui dire merci du temps qu'elle nous accorde et oui, effectivement, BZ, c'est une femme au grand cœur. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci infiniment. Merci, Grinta, pour ton intervention. Merci à vous et merci à toi de m'avoir laissé la parole. Je t'en prie, je t'en prie. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant parce que Ah oui, c'est je maintenant pense parce que si Bizad, c'est aller prendre le train là. Hein. que tu vas prendre le train, tu vas où? Je vais à... Non, je rigole. Non, je rigole, c'est encore mes conneries ça. Ah, d'accord. Bah, alors, toi, je te prends toujours au sérieux en plus, hein. Non, non, le train. Parce que voilà, ils rigolent, ils savent pourquoi je dis le train. D'accord, c'est entre toi et ta team. BZ, plein de bonheur à ta fille pour son futur mariage. Oui, dans 3 mois. Ah oui, merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question. Vas-y, Faustine, tu peux monter, hein. Qui sont les gens qui t'ont menacé quand t'as eu peur? Je ne sais pas. C'est des faux comptes. On vient jamais te menacer avec un vrai compte. C'est toujours des faux comptes qui sont créés. Pourquoi BZ laisse les gens en galère à la gare? Non, mais ça, c'est une connerie. Hein. Ouais. CFK. Est-ce que tu comptes renouveler l'expérience? Laquelle, Violette? Elle a parlé beaucoup d'expérience, là. BZ, on se marie quand? Alors, Yoshi, fort depuis tout à l'heure, Oui, Yoshi, on se marie le 16 mars. les enfants. Est-ce que tu comptes refaire l'expérience pour les enfants? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Question à 2 balles. Ouais. Et Question à 2 balles. T'as eu un drama avec Sarah Blindax? question à 2 balles. Ça veut dire quoi, question à 2 balles? Si tu lui donnes une question à 2 balles, elle va te répondre avec une réponse à 2 balles, hein. J'ai T'as envie de eu te un dire. drama avec Sarah Blindax.
Alors oui, il y a eu un drama avec Sarah Blindax. Si vous voulez, on peut en parler. Je crois Si que tu c'est veux, ça. rien ne t'y oblige, rien ne t'y oblige. Non, mais si la question est bien formulée, en tout cas, je réponds à toutes les questions. Parle-nous de ta relation avec Sarah. Bon, ben là, elle est bien formulée, la question. Alors, il n'y a pas de relation avec Sarah. Je n'ai jamais eu de relation, en tout cas, avec Sarah. Euh, on n'a jamais accroché, en tout cas. Jamais, jamais. Il y a eu un drama il n'y a pas très longtemps. J'étais très proche de Nono Deza, qui est une très belle personne. Attention, Nono Deza, c'est quelqu'un d'incroyable, en tout cas hors les réseaux sociaux. Hein. Ça, j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est une fille que j'ai rencontrée dans la vraie vie. C'est une très très mais on a toujours deux personnages différents, que ce soit sur les réseaux ou en extérieur, et notamment لو كانت تحط جيم نعطيوك 1000 Pauvre, je perds la garde de ma fille ou urgence pédiatrique. Attention les mamans, ça va trop vite. Le 10 février, ma fille est tombée de sa poussette par mesure de précaution. J'ai décidé de l'amener aux urgences pensant que... Attendez, je bug, on m'a appelé. Est-ce que ça capte ou pas? Oui, ça capte. Non, là, ça capte plus. Mon petit Ali. Désolée. Donc voilà, j'ai eu un conflit avec Nono, un conflit personnel. Je pense que Sarah Blindax a profité de ce conflit, en tout cas, qu'il y a eu entre moi et Nono sur les réseaux sociaux, pour se servir, en tout cas, de BZ. Il y a eu une altercation entre les deux. Après, ce qui est vrai, ce qui est faux, ça, je n'en sais rien. Et je suis pas là pour savoir, en tout cas, ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Sarah Blindax, sur son live, a dit BZ est au courant que Nono Deza a brûlé ma voiture ou je ne sais quoi. Donc, en fait, si tu veux me faire... Donc, en fait, si tu veux me faire... Et j'ai ouvert mon live et j'ai dit que c'était faux, en tout cas. J'ai démenti ce qu'elle avait dit. Oui, je me souviens. Mais... Voilà, c'est pas parce que j'ai eu un conflit avec Nono Deza que tout de suite vous profitez de ce conflit, en tout cas pour pouvoir régler vos comptes. Nono Deza ne m'a jamais parlé de Blindax ou m'a dit c'est moi la voiture ou c'est pas moi pour la voiture. J'ai jamais eu en tout cas aucun retour de Nono Deza concernant cette affaire. Voilà. Oui, donc toi, t'as rien à voir dans l'histoire et voilà. Voilà, exactement. Mais bon, Sarah Blindax en a profité à ce moment-là. Ok. Du coup, vous parlez plus et tu matches pas avec elle, c'est ça? Non, non, non. C'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé. C'est quelqu'un avec qui j'ai matché peut-être 2 fois, je crois, avec elle. Mais aujourd'hui, non, non. Ni elle match avec moi, ni je match avec elle. Elle reste à son coin et je reste dans le mien. D'accord. On te demande plus de nouvelles de Maher. Oui. C'est normal? Non, je sais pas. J'ai plus de nouvelles. Du jour au lendemain, comme ça? Oui. Bon, espérons que tout va bien pour lui, hein. Mais j'espère aussi. Si vous voulez monter, poser les questions, allez-y. En faites pas comme hier avec Nathalie où vous êtes monté 50 à la fin et qu'au début personne n'osait monter. Elle va pas vous manger, vous inquiétez pas. Que penses-tu des gens de la télé sur TikTok? C'est des êtres humains. L'application, elle est ouverte à tout le monde. Donc, qu'on soit de la télé-réalité ou pas, c'est pour tout le monde. D'accord. Donc toi, tu fais pas partie des gens qui disent oui, ils prennent notre place. Non, il n'y a pas de place à prendre. Il n'y a aucune place à prendre. Après, ils ont la visibilité qu'ils ont parce que c'est des influenceurs ou des gens de la télé-réalité. Mais voilà, c'est demain, la place, elle est pour tout le monde. La place, elle est tout... Le soleil se lève pour tout le monde. Exactement, il brille pour tout le monde en tout cas. Tu penses quoi des dramas autour de TLJ?
Question de Babik. Buzz. D'accord. Je ne sais même pas si elle est blonde, brune, je connais pas cette personne, je ne sais rien des gens. Donc voilà, et le fait que je me sois pas présentée sur son live et qu'on me l'a partagé 50 millions de fois et que je n'ai pas tendu la perche en tout cas à cette personne, eh ben aujourd'hui on n'entend plus cette personne. Ok, alors attends, juste, je retrouve une question que j'ai vue un peu plus haut. Anne, merci pour Ali. C'était quoi la question qui m'a interpellée? BZ, regrettes-tu d'avoir insulté une donatrice qui était proche de toi? Insulter une donatrice qui était proche de moi. Alors, insulter, je ne regrette pas parce que si je l'ai insulté, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière. On n'insulte pas les gens gratuitement. Donc, je l'ai toujours dit. C'est pas parce que vous êtes des gros donateurs, que vous êtes des donateurs, que vous prenez le pouvoir sur les gens. On n'achète pas les gens avec l'argent. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est comme quelqu'un qui est monté hier, qui a dit sur un des lives, qui a dit oui, je suis une donatrice, une grosse donatrice. Ok, très bien. Est-ce que tu penses que tu as le pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir. Eh ben, tu n'auras pas le pouvoir chez moi, je te fais descendre. Tu peux être un badge 50, j'en ai rien à foutre. On m'achète pas avec l'argent. Je ne vendrai jamais mon âme au diable pour 1 euro. Je travaille dur, je sais ce que c'est que l'argent, je sais ce que c'est que la valeur de l'argent. On vient pas avec son étiquette du badge 30 ou du badge 25 ou du badge 40 ou du badge 50 pour pouvoir en tout cas avoir l'emprise sur le liver ou autre. Exactement. Donc, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, les badges, ça veut plus rien dire, parce qu'il y a des gens qui ont un badge 45 et qui sont ruinés, alors que moi, dans ma team, par exemple, j'ai des gens qui ont des badges 10 et qui envoient du lourd. Hein. Donc, ça veut rien dire, les badges. Hein. Ça ne veut rien dire, mais pour des gens encore, ça veut dire beaucoup. Donc, d'insulter une donatrice, si on peut avoir le nom, comme ça on explique, il y a toujours un début dans une histoire. Tu sais, c'est comme un conte de fées, il y a toujours un jour et il y a toujours une fin. Donc, il faut le début et la fin. On peut pas arriver et prendre une histoire au milieu. C'est pas possible. Mais la donatrice dont vous parlez là, c'est Félie, c'est ça? Ah, c'est sûrement Félie. Ah, c'est Félie que vous parlez, si c'est Félie... Dans les commentaires, Félie... Alors, Félie, je vais en revenir. C'est quelqu'un à qui j'ai donné mes excuses publiques. C'est quelqu'un qui a soutenu beaucoup pendant un moment toutes les histoires qu'il y a eu contre Ryan 404, qui était beaucoup dans le soutien des victimes ou pas. Et on me montre une vidéo en direct en me disant qu'elle est partie taper chez Ryan. Mais moi, je n'ai vu que cette partie, en fait. Et donc là, oui, effectivement, je me suis énervée parce que je me suis dit, tu peux pas soutenir des gens et aller envoyer... En fait, c'est pas cohérent. Rien ne va avec le truc. Donc oui, effectivement, j'ai très très mal parlé parce que c'était la pression et le comment on dit, être déçu en tout cas de la personne que c'est. Et quand on m'a appelé il y a pas très longtemps, parce que c'est avec le temps qu'on apprend les choses, et qu'on me dit, tu sais BZ, je vais te raconter l'histoire de Félie, voilà comment ça s'est passé. Et ben, quand j'ai su la vérité, je suis montée devant 600 personnes et j'ai donné mes excuses en public.
Et c'était quoi la vérité? La vérité, c'est que c'est Ryan 404 qui est venu lui envoyer un très gros cadeau pendant qu'elle était en guest. Et elle est descendue de ce guest et a renvoyé le cadeau à Ryan 404. Voilà. D'accord. Donc on n'a vraiment pas les mêmes versions, on n'avait pas les mêmes versions dès le début. D'accord. Ah oui, effectivement, rien à voir. Merci Glad pour Alia. Ok. Que penses-tu de mec du signe et de son soutien à Giovanni? Je n'ai pas compris. BZ, j'aimerais savoir si des menaces te touchent ou sur certaines personnes que tu apprécies. Oui. Oui, quand on menace les gens que j'aime, oui, c'est comme si on me menaçait à moi. Oui, effectivement. Donc je vais prendre les menaces, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Je pense qu'on est adulte et que, en fait, malgré tout, ce réseau donne la facilité à la menace, à l'insulte. Et oui, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Oui. D'accord. Bah, ça m'étonne pas de toi, vu ce que tu nous as raconté depuis le début. Ça m'étonne pas que ça te touche. Oui. On menace des gens proches de toi. Comme Peggy. Ok. Voilà, Peggy qui s'est fait, entre guillemets, insulter, etc. Je pense qu'il faut laisser un petit peu les gens tranquilles. Dès qu'on touche un petit peu un lion, un univers, ça attise le monde et ça attise la haine. Parce que c'est une femme qui est un cancer au stade 4, qui est aujourd'hui, grâce à Dieu, et c'est une femme miraculée en tout cas, qui est en rémission, mais rémission ne veut pas dire guérir de son cancer. Je crois qu'il faut bien reprendre les choses, et on peut pas se faire insulter parce que c'est quelqu'un qui a eu la chance, en tout cas un jour, de rentrer dans un classement et de finir top 5. Voilà. D'accord. BZ, penses-tu qu'il y a une association de personnes qui ont perdu leur business lucratif vs TLG? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Bah, c'est quelque part, on va dire, entre guillemets, victoire pour cette personne. Mais victoire à quel prix? C'est ça le problème, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui se cache derrière les réseaux sociaux pour pas qu'on ait son identité. Pardon, je suis en truc. Quelqu'un qui donne son identité, bah après, il faut respecter le choix de chacun. Je sais pas, il y a des gens qui veulent pas donner son identité, qui veulent pas, il y a plein de choses, il y a des gens qui veulent se préserver, on sait pas, voilà, il faut respecter les gens, parce que voilà, moi je pense qu'il faut respecter leur vie, il faut respecter les gens qui ont pas envie de donner leur identité, parce que n'oubliez pas que vous êtes quand même sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, bah malheureusement, c'est aujourd'hui, on va dire que c'est dangereux quelque part, hein, faut pas se voiler la face, et que voilà. Exactement. T'inquiète pas, on connaît, on vient d'autres applications, on connaît la dangerosité de donner son identité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'interdis de matcher avec certaines personnes? Alors personne ne m'interdit rien du tout. Personne. Je suis une grande dame. Donc effectivement, non, on m'interdit pas. Je fais ce que je veux. Et quand il me plaît, personne ne m'interdira rien du tout en tout cas. Si moi je ne matche plus avec certaines personnes, c'est par respect pour d'autres personnes en tout cas, ou des gens de ma communauté. Et t'en penses quoi que malgré tous les dramas qu'il y a eu autour de Ryan 404, aujourd'hui il est toujours sur le podium? Les gens choisissent. D'accord. J'en pense pas parce que j'ai pas donné mon opinion vis-à-vis de ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Justement, c'est ça. Il faut remettre le contexte.
Quand les gens envoient des cadeaux, n'oubliez pas que c'est de l'argent. Vous n'êtes pas dans un Monopoly, ce n'est pas gratuit. D'accord? Quand vous envoyez de l'argent, vous savez ce que vous faites. Voilà. Donc si vous envoyez, c'est que vous soutenez en tout cas ce TikToker ou cette TikTokeuse. Et il faut pas avoir de regrets en fait. Voilà. C'est que vous voulez le soutenir en tout cas. Donc moi je vais pas aller à l'encontre des gens qui veulent soutenir telle ou telle personne. Je ne suis personne en tout cas pour dire ce que les gens ont à faire. Ok. Ok. Bon, si vous avez d'autres questions, sinon on va bientôt couper la famille. BZ, la méchanceté gratuite sur TikTok ne t'a jamais poussé à tout arrêter? Si, ça m'est arrivé 2 fois, oui, effectivement. Quel est pour BZ le meilleur liver? Le meilleur liver? Oui. Il n'y a pas de meilleur liver, ni liveuse. Ils ont tous une particularité à eux-mêmes. Pour moi, le meilleur, c'est Oussama. Voilà. Après, bien sûr, hein, les goûts, les couleurs ne se discutent pas, mais voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de meilleur liver en tout cas. BZ, un message spécial pour la personne qui, en ce moment. J'ai Un rien message compris. spécial pour la personne qu'il en ce moment. J'ai pas compris. Penses-tu qu'il devrait y avoir plus de contrôle sur TikTok harcèlement? Oui, oui, oui. Et ça, c'est bien dommage qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok. Écoute, attendez, j'essaie de répondre. BZ, un message spécial pour la personne qui écoute en ce moment. Oui, alors, je vais faire un message peut-être spécial pour une personne qui est sûrement sur le live. Gros courage. Voilà, en tout cas, la maladie peut toucher n'importe qui et à n'importe quel moment. Et c'est la maladie a touché en tout cas ma famille. Et je sais que cette personne est sûrement sur le live en train de m'écouter et que je suis la petite sœur. Et je voudrais montrer qu'à cette personne... c'est mon pilier. C'est... bref, c'est un pilier. C'est mon pilier et que BZ sans son frère ou le frère sans BZ, il y a plus rien. Donc la maladie a tapé et son double doit se battre en tout cas pour lui et voilà. Donc je sais que j'y arriverai et que je vais y arriver et que si j'ai réussi ce live pro, malgré ma fatigue, etc., ça veut dire que on y arrivera et que je sais qu'il va guérir quoi qu'il en advienne. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Voilà, c'est la chose qui m'affecte en ce moment beaucoup. Donc j'essaie de garder mon sourire sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour vous dire que la maladie peut taper à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Donc voilà. Exactement. C'est comme la mort, ça prévient pas. C'est à n'importe quel moment. C'est ce que je dis. Donc gardez cette belle âme. En tout cas, ne vous faites pas passer pour des gens que vous n'êtes pas sur les réseaux. Parce que ça servira à rien de toute façon. Et qu'on doit rester nous-mêmes, quoi. C'est tout. Et que tout cet amour que tu vois là dans tes commentaires là, voilà, c'est ma communauté, elle est gigantesque, j'ai pas les mots, mais voilà, j'espère que vous me comprenez et que voilà, c'est pour mon frère aujourd'hui.
Je sais que t'es là et que tu m'entends et qu'on y arrivera quoi qu'il en advienne. Voilà. Force à lui, Merci beaucoup. que Dieu le préserve, Amin, amin, amin. C'est tout ce qu'on souhaite. que Dieu l'aide dans son combat. Voilà. Bon, je pense que là, Ouais. ouais. Je suis désolée, je vais descendre. J'ai essayé en tout cas d'aller jusqu'au bout. Ça fait 1h30, je crois que je suis là. Ouais. Et voilà, en tout cas, soyez vous-même. N'oubliez pas que votre plus belle richesse, c'est pas votre porte-monnaie, mais c'est votre santé, parce que sans votre santé, ben, vous n'êtes plus rien. Et que même avec vos milliards, vous n'achèterez jamais la santé. Et que le jour où ça tape à la porte, ben on peut pas dire attends 2 minutes, je me prépare. C'est vrai. Voilà, force à Ali en tout cas, plein de bonnes choses Ali. Nana, merci en tout cas de m'avoir accueilli sur ton live. Merci à toi d'avoir répondu présente. Voilà, j'ai essayé de répondre au maximum. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Comme on dit, que Dieu vous protège. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Amine, à bientôt. Au revoir, salut. On viendra sur ton live. Merci, bisous. Merci d'être venu. Merci. Et merci d'avoir souhaité courage à Ali, c'est très gentil. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bon ben c'était un peu tristouné la fin, mais c'était une belle interview. Mais la fin était un peu tristounette. Mais moi elle m'a touchée. Merci Nana pour BZ, je t'en prie. Très belle interview Nana. Très belle interview. Merci les filles. Très très touchante. Très touchante la petite BZ. Hein. Très touchante. Très belle je dirais. Plutôt avec des émotions. C'est une femme en or. Elle est très touchante cette fille. Merci pour BZ. Je t'en prie Andrea. Un cœur pur ne meurt jamais. Bravo à toi Nana pour cette interview. Belle journée. Belle journée la folle. La folle. Nana, yes? Yes. يلا ايوه ده Voilà, il faut savoir qu'il y a quelques jours, on a fait un top 1 pour Ali, un toit pour Ali qui vit dans une tente. Et grâce à ça, il s'est acheté un terrain. Et là, vous voyez, il est en train de construire. Regardez, c'est magnifique. Tout ça grâce à vos cadeaux TikTok, à nos cadeaux TikTok. Et là, il est en train de construire. Regardez. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Bravo à vous tous. Un toit pour Ali. C'était le titre de notre affiche pour son top 1. Un toit pour Ali. Et voilà. On aurait vraiment fait...